Bonjour mes frères et sœurs bien-aimés. Avant de commencer cette prière puissante du matin, laisse-moi te poser une question sincère. Es-tu fatigué? Pas juste la fatigue d'une mauvaise nuit de sommeil, mais cette fatigue profonde qui s'est installée dans tes os, dans ton âme, dans ta foi même. Cette lassitude qui te fait te demander combien de temps encore tu pourras tenir. Si c'est le cas, tu es exactement là où tu dois être ce matin. En préparant cette prière, j'ai été profondément touché par un commentaire que j'ai lu cette semaine. Un frère de Martinique m'a écrit « Je suis épuisé, pas physiquement seulement, mais épuisé de lutter, épuisé d'attendre, épuisé de croire sans voir. J'ai l'impression que mes forces m'ont abandonné. » Et, en lisant ces mots, j'ai senti dans mon cœur que ce frère n'était pas seul, que des milliers de personnes qui vont écouter cette prière ressentent exactement la même chose. C'est pour toi que cette prière existe aujourd'hui. C'est pour toi que le Saint-Esprit m'a guidé vers ce thème puissant, le renouvellement de la force, comme l'aigle. Tu connais peut-être ce verset magnifique d'Ésaïe, chapitre 40, versets 30 et 1. « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans se lasser. Ils marchent sans se fatiguer. » C'est l'une des plus belles promesses de toute la Bible. Et ce matin, nous allons la réclamer ensemble pour ce mois de février. Remarque bien ce que dit ce verset. Il ne dit pas que ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront jamais fatigués. Non, il reconnaît implicitement que la fatigue existe, que l'épuisement est réel. Mais il promet quelque chose d'extraordinaire, un renouvellement. Pas juste un petit regain d'énergie, mais une transformation complète comme celle de l'aigle. Et c'est là que l'image devient fascinante. Tu sais, l'aigle est un oiseau remarquable. Selon certaines observations, l'aigle traverse une période de renouvellement où il se retire, perd ses vieilles plumes et en fait pousser de nouvelles. Il devient en quelque sorte une nouvelle créature, avec une force renouvelée pour voler encore plus haut. C'est exactement ce que Dieu veut faire pour toi en ce mois de février. Il veut te retirer de l'épuisement, enlever ce qui est vieux et usé et te revêtir d'une force nouvelle. Une force qui te permettra de voler là où avant tu rampais. Une force qui te permettra de courir là où avant tu t'essoufflais. Une force qui te permettra de marcher avec assurance là où avant tu chancelais. Hier soir, en méditant sur ce passage, j'ai réalisé quelque chose de profond. Le verset commence par « ceux qui espèrent ». En hébreu, le mot utilisé implique l'attente, la patience, la persévérance. Ce n'est pas une espérance passive qui reste assise à ne rien faire. C'est une espérance active qui continue de regarder vers Dieu, même quand les forces diminuent. C'est choisir de fixer ses yeux sur le Seigneur, même quand le corps dit « je n'en peux plus ». Et toi, ce matin, tu es en train de faire exactement cela. Tu es fatigué, peut-être épuisé, mais tu as choisi de venir dans la présence de Dieu. Tu as choisi d'espérer encore. Tu as choisi de chercher le renouvellement plutôt que de t'effondrer dans le découragement. Et je te le dis avec conviction, cette décision va tout changer. Je pense à Élie, ce grand prophète de Dieu. Après sa victoire spectaculaire sur les prophètes de Baal au mont Carmel, il s'est retrouvé complètement épuisé. Tellement épuisé qu'il s'est enfui dans le désert et a demandé à mourir. Il a dit « C'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » 1 Roi chapitre 19, verset 4. Élie, le prophète de feu, celui qui avait fait descendre le feu du ciel, était maintenant à bout de force, prêt à abandonner. Et que fait Dieu? Est-ce qu'il le réprimande? Est-ce qu'il lui dit de se ressaisir? Non. La Bible dit qu'un ange l'a touché et lui a dit « Lève-toi, mange ». Et il y avait près de sa tête un gâteau cuit et une cruche d'eau. Il a mangé et bu, et s'est rendormi. L'ange est revenu une seconde fois pour le nourrir encore.
Et, avec la force de cette nourriture, Élie a marché 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. 1 Roi, chapitre 19, versets 5 à 8. Tu vois ce que Dieu fait? Il ne condamne pas la fatigue, il la comprend et il pourvoit au renouvellement. Ce matin, cette prière est comme ce gâteau cuit et cette cruche d'eau. C'est la nourriture spirituelle dont tu as besoin pour te relever et continuer ta marche. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière parce qu'à la fin, je vais libérer une déclaration prophétique de renouvellement sur ta vie. Une parole qui va activer la force de l'aigle dans chaque domaine de ta vie pour ce mois de février. Mais c'est seulement pour ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Et je sais que si tu es vraiment fatigué, persévérer n'est pas facile. Mais fais-le quand même, parce que la bénédiction vaut l'effort. Et si cette prière puissante du matin touche déjà ton cœur, n'attends plus. Aime cette vidéo comme un cri vers le ciel. Seigneur, renouvelle ma force. Abonne-toi à notre chaîne de prière Graines de Sagesse pour recevoir chaque jour cette nourriture spirituelle qui te maintiendra debout. Écris ton Amen en commentaire comme une déclaration de foi que tu refuses de rester dans l'épuisement. Tu sais, il y a différentes sortes de fatigue et je veux toutes les adresser ce matin. Il y a la fatigue physique. Ton corps est épuisé. Tu ne dors pas assez, ou même quand tu dors, tu te réveilles encore fatigué. Les douleurs s'accumulent, l'énergie manque. Chaque jour est un combat juste pour fonctionner. Il y a la fatigue émotionnelle. Tu as tellement porté les fardeaux des autres, tellement absorbé les émotions négatives autour de toi, tellement enduré de stress que ton cœur est à bout. Tu te sens vide intérieurement. Les choses qui te faisaient plaisir ne te font plus rien. Tu te sens déconnecté de tes propres sentiments. Il y a la fatigue mentale. Ton esprit tourne en boucle sans arrêt. Les inquiétudes, les planifications, les décisions à prendre. Ton cerveau ne s'arrête jamais. Tu as du mal à te concentrer. Les pensées s'embrouillent. La clarté a disparu. Et puis il y a la fatigue spirituelle, peut-être la plus difficile de toutes. Tu as l'impression que tes prières rebondissent sur le plafond. La Bible semble sèche quand tu la lis. La présence de Dieu que tu ressentais avant semble lointaine. Tu continues les rituels de la foi, mais le feu intérieur s'est éteint. Si tu te reconnais dans une ou plusieurs de ces fatigues, je veux que tu saches que Dieu comprend. Et plus que cela, il a la solution pour chacune d'elles. Le psaume 103 verset 5 nous dit que Dieu rassasie de bien ta vieillesse, en sorte que ta jeunesse se renouvelle comme celle de l'aigle. Encore cette image de l'aigle. Ce n'est pas un hasard. Dieu promet de restaurer ta jeunesse, ta vigueur, ta force vitale. Je me souviens d'une autre histoire biblique qui m'a marqué cette semaine. C'est celle de Jacob, bien des années après avoir lutté avec l'ange à Péniel. Quand il était vieux et affaibli, prêt à mourir, Joseph lui a amené ses 2 fils pour qu'il les bénisse. Et la Bible dit une chose extraordinaire dans Hébreux chapitre 11, verset 21. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Tu vois cette image? Jacob était si fatigué qu'il devait s'appuyer sur un bâton même pour adorer. Mais il a quand même adoré, il a quand même béni. Sa faiblesse physique n'a pas empêché sa force spirituelle de se manifester, et c'est peut-être là que tu en es aujourd'hui. Tu t'appuies sur un bâton, métaphoriquement parlant, mais tu es quand même là, en train de chercher Dieu. Et cela compte énormément. Maintenant, prions ensemble. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, source de toute force et de toute énergie, je viens devant toi ce matin dans un état de grande fatigue. Je ne te cache rien, Seigneur, parce que tu connais déjà tout. Tu sais exactement à quel point je suis épuisé. Tu connais les nuits blanches, les journées interminables, les fardeaux que je porte depuis trop longtemps.
Mais je viens devant toi avec espérance, parce que ta parole me promet que ceux qui espèrent en toi renouvellent leur force. Je choisis d'espérer en toi ce matin. Je choisis de fixer mes yeux sur toi plutôt que sur mes circonstances. Je choisis de croire que tu peux faire quelque chose de nouveau en moi, même quand je me sens si vieux et usé intérieurement. Seigneur, je te demande de renouveler ma force comme celle de l'aigle en ce mois de février. Pas une petite recharge temporaire, mais un renouvellement profond, durable, transformateur. Je veux voler de nouveau, Père. Je veux courir sans me lasser. Je veux marcher sans me fatiguer. Je te présente d'abord ma fatigue physique. Tu as créé mon corps, Seigneur, et tu sais comment il fonctionne mieux que n'importe quel médecin. Tu connais chaque cellule, chaque nerf, chaque muscle. Je te demande de toucher mon corps maintenant. Restaure mon énergie, améliore mon sommeil, enlève les douleurs chroniques. Fortifie mes os et mes articulations, que chaque système de mon corps fonctionne de manière optimale. Ta parole dit dans Ésaïe chapitre 40 verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Je suis à bout de ressources, Seigneur, mais je compte sur toi pour augmenter ma vigueur. Je ne compte pas sur les vitamines ou les stimulants du monde. Je compte sur ta puissance surnaturelle qui peut faire ce que la médecine ne peut pas faire. Je pense à cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait tout essayé. Elle avait dépensé tout son argent chez les médecins. Elle était physiquement épuisée. Mais un simple toucher du vêtement de Jésus l'a complètement guérie. Marc, chapitre 5, versets 25 à 29. Seigneur, je touche ton vêtement par la foi ce matin. Que ta vertu coule vers moi et restaure mes forces physiques. Père, je te présente aussi ma fatigue émotionnelle. Mon cœur est lourd. J'ai porté trop de fardeaux qui n'étaient pas les miens à porter. J'ai absorbé les problèmes des autres. J'ai enduré des trahisons, des déceptions, des rejets, et maintenant je me sens émotionnellement vidé. Mais ta parole dit dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Je viens à toi ce matin, Jésus. Je dépose devant toi tous les fardeaux émotionnels que je porte, les blessures du passé, les inquiétudes du présent, les peurs du futur. Je refuse de continuer à porter ce qui n'était jamais censé être sur mes épaules. Je prends ton joug, celui qui est doux et léger, et je reçois ce repos pour mon âme que tu promets. Guéris mes émotions, Seigneur. Là où il y a des blessures non cicatrisées, apporte ta guérison. Là où il y a de l'amertume accumulée, apporte ton pardon. Là où il y a de la tristesse profonde, apporte ta joie. Là où il y a du vide, remplis-moi de ta présence. Père, je te présente ma fatigue mentale. Mon esprit ne s'arrête jamais. Les pensées tournent en boucle. Les inquiétudes se multiplient. La concentration m'échappe. Je me sens submergé par tout ce que je dois penser, planifier, décider. Mais ta parole dit dans Philippiens chapitre 4 versets 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je te fais connaître mes besoins ce matin, Seigneur. Chaque inquiétude qui hante mon esprit, je te la donne. Chaque décision qui me stresse, je te la remets. Chaque pensée qui tourne en boucle, je te demande de l'arrêter, et je réclame cette paix qui surpasse toute intelligence. Que cette paix garde mon cœur et mes pensées, que mon esprit trouve enfin le repos. Comme le dit le psaume 131 verset 2, «
Au contraire, j'ai calmé et tranquillisé mon âme comme un enfant sevré qui est sur sa mère. Mon âme est en moi comme un enfant sevré. Je veux cette tranquillité d'âme, Seigneur. Je veux ce calme intérieur qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Apaise mon esprit comme on apaise un enfant. Et Père, je te présente ma fatigue spirituelle. C'est peut-être la plus difficile à avouer. Mes prières semblent vides. Ma lecture de la Bible est mécanique. Le feu de ma foi semble s'être éteint. Je fais les gestes de la spiritualité, mais l'intimité avec toi semble avoir disparu. Mais ta parole me rassure. Tu dis dans Apocalypse chapitre 2 versets 4 et 5, quand tu t'adresses à l'église d'Éphèse qui avait abandonné son premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Seigneur, je me souviens de ces moments où ma relation avec toi était vivante, passionnée, réelle. Je me repens de t'avoir négligé, de m'être laissé distraire, de m'être refroidi. Et je te demande de rallumer ce feu. Ravive en moi la flamme de ma foi. Que ma prière redevienne un dialogue vivant avec toi. Que ta parole redevienne une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Que ta présence redevienne tangible et précieuse pour moi. Je pense au prophète Habakkuk qui, malgré des circonstances terribles, a déclaré dans le chapitre 3 versets 17 à 19 « Quand le figuier ne fleurirait pas, quand la vigne ne produirait rien, quand le fruit de l'olivier manquerait, quand les champs ne donneraient pas de nourriture, quand les brebis disparaîtraient du pâturage, quand il n'y aurait plus de bœufs dans les étables, moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux m'égayer en Dieu mon Sauveur. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes hauteurs. Quelle déclaration extraordinaire! Même quand tout va mal, choisir de se réjouir en Dieu. Et remarque la conséquence. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Les biches sont connus pour leur agilité, leur capacité à grimper les montagnes escarpées sans tomber. Dieu promet de te donner cette même capacité de naviguer les terrains difficiles de la vie avec assurance. Seigneur, je fais mienne cette déclaration ce matin. Peu importe ce que ce mois de février m'apportera, je choisis de me réjouir en toi. Et je compte sur toi pour être ma force, pour rendre mes pieds agiles, pour me faire marcher sur les hauteurs. Je prie maintenant pour le renouvellement de ma force dans des domaines spécifiques de ma vie. Renouvelle ma force au travail. Chaque matin quand je me lève pour aller travailler, que je sois rempli d'une énergie nouvelle, que je sois productif, créatif, efficace, que je ne traîne pas les pieds, mais que je cours avec enthousiasme vers mes responsabilités, que mes collègues et mes supérieurs remarquent quelque chose de différent en moi, une vitalité qui vient de toi. Renouvelle ma force dans mon rôle de parent. Élever des enfants est épuisant, Seigneur. Les nuits courtes, les demandes constantes, les inquiétudes sans fin. Donne-moi la patience que je n'ai pas naturellement. Donne-moi l'énergie pour jouer avec eux, les écouter, les guider, que je sois le parent qu'ils ont besoin, pas un parent trop fatigué pour s'investir. Renouvelle ma force dans mon mariage, que je sois un conjoint présent, attentif, aimant, pas un conjoint épuisé qui n'a plus rien à donner. Restaure la passion, la communication, la connexion. Que notre relation soit revitalisée comme les aigles qui volent ensemble. Renouvelle ma force dans mon ministère et mon service. Tu m'as appelé à servir les autres, mais parfois je me retrouve si vide que je n'ai plus rien à donner. Remplis-moi de nouveau pour que je puisse déverser sur les autres. Que je serve avec joie, pas avec ressentiment. Que je donne avec générosité, pas avec parcimonie. Renouvelle ma force dans ma vie de prière. Que je me lève tôt avec enthousiasme pour te rencontrer. Que la prière ne soit pas une corvée, mais un délice.
Que je sois comme David qui disait dans le psaume 63 versets 1 et 2, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, ma chair languit après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je t'ai contemplé dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Père, je déclare maintenant avec foi que ce mois de février sera un mois de renouvellement. Je refuse de rester dans l'épuisement. Je refuse de me contenter de survivre. Je veux vivre pleinement, avec la force de l'aigle, volant haut au-dessus des problèmes qui essaient de m'écraser. Je me souviens de Samson. Après avoir perdu sa force à cause de son péché, il s'est retrouvé aveugle, enchaîné, humilié, condamné à tourner la meule comme un animal. Mais un jour, ses cheveux ont recommencé à pousser, et dans un dernier élan, il a crié vers Dieu, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois. » Juge chapitre 16, verset 28. Et Dieu lui a accordé la force de remporter une victoire plus grande que toute celle de sa vie. Peut-être que tu te sens comme Samson aujourd'hui, aveugle, enchaîné par les circonstances, humilié par tes échecs. Mais je prophétise sur toi que tes cheveux repoussent. Ta force revient, et ta plus grande victoire est encore devant toi. Je pense aussi à l'apôtre Paul qui a écrit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16 « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Remarque cette réalité, l'homme extérieur peut se fatiguer, vieillir, s'affaiblir, mais l'homme intérieur peut se renouveler quotidiennement. C'est un renouvellement de l'intérieur vers l'extérieur. Seigneur, renouvelle mon homme intérieur de jour en jour ce mois de février. Que ma force spirituelle grandisse, même si mon corps fatigue parfois. Que mon esprit soit fort, même quand ma chair est faible. Que je puisse dire comme Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 10. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je déclare maintenant que la force de Dieu se perfectionne dans ma faiblesse. Mes limitations deviennent des opportunités pour la puissance de Dieu de se manifester. Mon épuisement devient une toile sur laquelle Dieu peint sa gloire. Père, je prie aussi pour mon alimentation et mon hygiène de vie ce mois de février. Donne-moi la sagesse de prendre soin de mon corps, de manger ce qui me fortifie, pas ce qui m'affaiblit, de dormir suffisamment, de bouger mon corps, de respecter le temple que tu m'as donné. Que mes choix quotidiens contribuent à mon renouvellement plutôt qu'à mon épuisement. Je prie pour mes pensées et mes paroles, que je ne confesse pas la fatigue constamment, que je ne dise pas « je suis épuisé » comme un refrain, car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe chapitre 18 versets 20 et 1. Aide-moi à confesser ta force plutôt que ma faiblesse. Aide-moi à déclarer ce que tu dis de moi plutôt que ce que mes circonstances disent. Je médite maintenant sur cette image de l'aigle. L'aigle ne se contente pas de battre des ailes frénétiquement pour rester en l'air. Non, l'aigle utilise les courants ascendants. Il s'élève en se laissant porter par le vent. Et plus il monte haut, moins il doit fournir d'efforts. Seigneur, apprends-moi à voler comme l'aigle, pas à m'épuiser en battant des ailes par mes propres efforts, mais à me laisser porter par le vent de ton esprit, à trouver les courants ascendants de ta grâce, à monter plus haut pour voir les problèmes devenir plus petits. L'aigle vole aussi au-dessus des tempêtes. Quand les autres oiseaux cherchent un abri, l'aigle utilise le vent de la tempête pour s'élever encore plus haut. Il plane au-dessus des nuages, dans la lumière du soleil, pendant que la tempête fait rage en dessous. Je prie pour cette capacité ce mois de février. Que les tempêtes de la vie ne m'écrasent pas, mais me propulsent plus haut. Que les difficultés ne m'épuisent pas, mais me fortifient.
que je vole au-dessus des problèmes plutôt que d'être submergé par eux. Et maintenant, en cet instant sacré, je libère sur ta vie la bénédiction prophétique de renouvellement promise depuis le début. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise sur ta vie que ta force est renouvelée comme celle de l'aigle en ce mois de février. Je déclare que la fatigue chronique est brisée maintenant, que l'épuisement qui t'a hanté perd son emprise sur toi, que l'énergie revienne dans ton corps, ton âme et ton esprit. Je prophétise que tu vas prendre ton envol comme l'aigle. Là où tu rampais, tu vas voler. Là où tu t'essoufflais, tu vas planer avec grâce. Les hauteurs que tu croyais inaccessibles vont devenir ton territoire. Je déclare que tu vas courir sans te lasser ce mois de février. Les projets qui te semblaient insurmontables vont être accomplis avec énergie. Les responsabilités qui t'écrasaient vont être portées avec légèreté. Tu vas surprendre tout le monde, y compris toi-même, par ta vitalité retrouvée. Je prophétise que tu vas marcher sans te fatiguer. Jour après jour, semaine après semaine, tu vas continuer avec constance. Pas d'effondrement au milieu du mois, pas de burn-out inattendu. Une endurance surnaturelle va te porter jusqu'au bout. Je déclare le renouvellement de ta jeunesse. Comme le psaume 103 le promet, ta jeunesse se renouvelle comme celle de l'aigle. Une nouvelle vigueur, une nouvelle passion, une nouvelle flamme va s'allumer en toi. Je libère sur toi une onction de force pour chaque domaine de ta vie. Force au travail, force à la maison, force dans tes relations, force dans ton ministère, force dans ta marche avec Dieu. Une force qui vient du ciel, pas de toi-même. Une force qui ne dépend pas de tes ressources limitées, mais des ressources illimitées de Dieu. Je prophétise que les gens autour de toi vont remarquer le changement. Ils vont demander « Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tu sembles différent. » Et tu pourras témoigner de la fidélité de Dieu qui renouvelle la force de ceux qui espèrent en lui. Je déclare que ce mois de février ne sera pas un mois de survie, mais un mois de victoire. Pas un mois où tu te traînes jusqu'au bout, mais un mois où tu termines plus fort que tu as commencé. Reçois maintenant cette force de l'aigle. Elle descend sur toi du ciel. Elle pénètre ton corps fatigué. Elle remplit ton âme épuisée. Elle ravive ton esprit refroidi. Tu es renouvelé. Tu es restauré. Tu es revitalisé. Au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Mon frère, ma sœur, si cette prière puissante du matin a touché ton cœur, pose un acte de foi maintenant. Clique sur j'aime pour déclarer « Ma force est renouvelée comme celle de l'aigle ». Abonne-toi à notre chaîne de prière Graines de sagesse pour recevoir chaque jour la nourriture spirituelle qui te maintiendra fort. Écris ton Amen dans les commentaires. Et si tu te sens guidé, partage ton témoignage de fatigue transformée ou ta demande de prière. On est une communauté qui se soutient. Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu sais épuisé. Tu pourrais être l'ange qui lui apporte le gâteau cuit et la cruche d'eau dont il a besoin pour continuer. Si ton cœur le sens, deviens membre de notre chaîne pour soutenir cette mission. Tu peux aussi cliquer sur « Merci beaucoup » pour nous aider à continuer à répandre cette parole de vie qui renouvelle les forces. N'oublie pas de regarder le premier commentaire épinglé pour quelque chose de spécial préparé pour toi. Et souviens-toi de ceci en partant. Dieu ne te demande pas de fonctionner avec une batterie vide. Il est prêt à te recharger, à te renouveler, à te restaurer. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Espère en lui aujourd'hui, espère en lui ce mois, et regarde ce qu'il va faire. Que ta force soit renouvelée, que tes ailes déploient, que tu voles comme l'aigle au-dessus de tout ce qui essaie de t'écraser. Que ce mois de février soit le mois où tu passes de l'épuisement à l'élévation. Que Dieu te bénisse puissamment et te remplisse de sa force surnaturelle. Au nom de Jésus. Amen.